Salut les petits potes à la compote. C'est votre copine Miley qui vous parle. Bienvenue sur le 4e épisode de mon podcast Made in My Mind. Ici, on fait la révolution par la tendresse. Made in My Mind, c'est quoi? Une collection de souvenirs, d'aventures, de pleurs, de rires, de rencontres et d'amour. Ici, je vous partage des fragments de conversations avec mes proches ou avec des inconnus. Fruits de rencontres hasardeuses et de spontanéité. Aujourd'hui, je vous partage un épisode enregistré à la volée. Comme Naoufel, j'ai rencontré Mathias en montant dans un train. J'étais déjà assise lorsque j'ai vu sa silhouette passer et s'asseoir quelques sièges devant moi. Ce qui a attrapé mon regard, c'est qu'il tenait un immense bouquet de fleurs flamboyantes dans les mains. J'étais fascinée par cette image criante de poésie qui se dessinait sous mes yeux. La golden hour pénétrait les grandes vitres du train et se posait sur lui. Alors, j'ai pris mon courage et mon micro à deux mains et je suis allée à sa rencontre. Je n'en dis pas plus et je vous laisse nous rejoindre. Alors bonjour, Bonjour. on vient de se rencontrer dans le train, je sais pas comment tu C'est vrai. t'appelles. Alors, je m'appelle Mathias Bernard, j'ai 19 ans et je vis depuis 1 an et demi sur Marseille. Voilà. Ok, t'habitais où avant? Avant, j'habitais sur Avignon depuis pratiquement toute ma vie, sauf que j'ai fait mes études depuis l'an dernier en STAPS pour venir sur Marseille à Lumini. Voilà. Ok, enchantée, moi c'est Miley Enchanté. et j'anime ce podcast qui s'appelle Made in My Mind Ok. où j'interviewe des gens un peu spontanément partout ou des fois c'est des fragments de conversation avec mes amis. Et là pour mettre dans le contexte, nous sommes dans le train. Toi tu vas où? Moi, je vais à Aubagne. Ok, d'accord, moi je vais m'arrêter à Sanary. Et quand je suis rentrée dans le train, je t'ai vu avec ce magnifique bouquet de fleurs dans les mains. Et je me suis posé la question à qui sont destinées ces fleurs? Pour ma belle-mère en fait, enfin ma belle-mère d'une certaine manière. Enfin, je vais revoir ma copine et du coup, j'ai voulu offrir un bouquet de fleurs pour ma belle maman d'une certaine manière parce que je l'apprécie et je trouve ça toujours sympa d'offrir des fleurs. Voilà. Ok, d'accord, c'est trop mignon. Ça fait comment elle s'appelle ta belle-mère? Ma belle-mère, elle s'appelle Sandrine, donc voilà. Et donc je trouvais ça sympa de lui offrir ça. Donc voilà. C'est la première fois que tu lui offres des fleurs? Ouais, c'est la première fois, ouais. Et c'est la première fois que je la rencontre aussi. C'est pour ça. D'accord, ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? Du coup, ça fait 3 mois et demi. Mais donc, voilà. Du coup, première fois que je vais voir ses parents. Voilà. D'accord, est-ce que tu as un peu la pression? Ouais, ouais. Pour être honnête, ouais. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Pas grand-chose, hein. T'es pas obligé de trembler, t'inquiète pas. Déjà, en fait, je les ai déjà eu au téléphone. Je pense qu'ils sont super gentils. Et puis, ça devrait bien se passer. Et connaissant ma copine, je pense que tout devrait bien rouler. Et puis, ils ont l'air cool. Donc, tout devrait bien se passer. Et puis, je ressens pas plus. Un peu de pression quand même, hein, mais sinon, pas plus. Ouais. D'accord. Donc, ça va. Donc ma chaîne de podcast s'appelle Made in My Mind et dans cette chaîne en fait il y a plusieurs types de podcasts et il y en a un qui s'appelle Haut les cœurs et qui s'interroge sur l'amour en général et l'amour mais pas seulement romantique dans le couple ou quoi mais l'amour qu'on peut avoir pour sa famille, pour ses amis ou l'amour qu'on peut avoir pour soi-même. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu veux me partager une histoire d'amour? Ça peut être c'est n'importe quelle anecdote. Ça peut être par rapport à ta copine, comment vous êtes rencontrés, ou par rapport à si tu veux faire une déclaration d'amitié à quelqu'un. Voilà. Ouais, je vais te raconter comment j'ai rencontré ma copine. Euh, je fais du sport, en particulier de la natation à haut niveau. Et en fait, on s'est rencontrés sur le bord du bassin. Elle fait partie du club d'Aubagne, Aubagne Natation, et moi, je faisais partie du club d'Avignon. Et vraiment par hasard lors d'une compétition en fait, on s'est rencontrés, on a discuté et puis c'est aussi par le biais de certains potes à moi ils nous ont dit bah vas-y tente quoi et puis petit à petit en fait on a créé un lien au départ d'amitié, même assez fort parce que on se connaît depuis pratiquement 4 ans et donc c'est devenu en fait ma meilleure amie et puis en fait on s'est rendu compte que bah, il y avait plus que de l'amitié et du coup bah, on s'est officiellement mis ensemble il y a 3 mois et, et ça fonctionne toujours super bien et
Je trouve ça incroyable. Ah mais oui, c'est vraiment Ouais. incroyable du coup cette histoire. Parce que moi tu me dis, ah, ça fait 3 mois, c'est Ouais, tout récent, mais ouais. en fait ça fait 4 ans que vous vous Mhm. connaissez. C'est ça. Et est-ce que tu peux me décrire comment toi t'as senti que votre amitié évoluait vers de l'amour? Mhm. En fait, vraiment, c'est par hasard. On est parti au restaurant, on s'est invité, on s'est dit, bon, au lieu d'aller manger avec des potes et tout, on s'est dit, bah, vas-y, on va manger tous les deux. Et en fait, on a discuté, discuté, discuté. Et puis, on s'est rendu compte que déjà, on savait qu'on avait beaucoup de points de commun. Et puis, en fait, je sais pas, c'était un feeling. Et on s'est rendu compte que, je sais pas, c'est dans les yeux, quoi. C'est dans les. Enfin, c'est tout simple, mais je saurais pas décrire pourquoi. Mais ça s'est fait tout seul, vraiment. Donc, vraiment, je saurais pas vraiment te décrire pourquoi. Mais depuis, c'est juste génial. Est-ce que du coup tu décrirais que c'est comme une évidence, c'est la simplicité, c'est... Ouais, vraiment, c'est exactement ces mots-là. Déjà, simplicité, évidence, et puis en plus de ça, il n'y a aucune prise de tête. Puis je pense que le plus important, c'est aussi d'être honnête et franc envers la personne qu'on aime et qu'on apprécie aussi énormément. Et c'est par plein de petites choses simples qu'on peut faire énormément, je trouve. Et puis, au début, j'étais surtout, avant, j'étais très timide, je le suis toujours actuellement, mais beaucoup moins. Mais je pense que grâce à ça, ça a permis d'ouvrir beaucoup de choses, du fait d'avoir pu parler, discuter avec, euh, avec ma copine et en particulier après avec d'autres personnes. Et je pense que vraiment, les petites choses peuvent construire les grandes. Et donc, je trouve ça génial. Les petites choses peuvent construire les grandes, c'est super beau. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret? Un exemple concret, ouais. Par exemple, simplement ce bouquet. Moi, j'en offre souvent à ma copine du coup parce que je trouve que c'est normal. Et puis, ça permet aussi de renforcer ce lien qu'on a et si on peut appeler ça cet amour entre guillemets qu'on a aussi. Et, euh, et puis simplement aussi par le biais du sport que je fais. C'est parti de rien du tout, juste parce que je voulais découvrir ce que c'était ce sport-là, la natation. Et puis en fait, petit à petit, en m'entraînant, en rentrant dans les groupes compétition, en faisant certains sports que d'autres ne font pas, et bien après on arrive à atteindre des niveaux que d'autres n'ont pas réussi à atteindre par le fait que on fait, entre guillemets, un peu plus d'efforts que d'autres. Donc voilà, et je pense que ce que tu es en train de faire d'ailleurs, c'est bien parce que du coup, tu peux transmettre certaines histoires et choses que d'autres n'oseraient pas faire. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on m'interroge et je trouve ça incroyable. Bah merci, en fait c'est vraiment tout le but du podcast, c'est toutes ces rencontres spontanées. Et le but du podcast, c'est de légitimiser la parole et de montrer aux gens que toutes les histoires sont importantes et inspirantes. Merci. Et qu'il y aura sûrement des gens en t'écoutant qui vont se dire putain, bah, si j'achetais un bouquet peut-être à ma meilleure amie ou à ma mère, ma grand-mère. C'est Et ça. voilà, mais merci pour la Merci à tendresse toi. que tu apportes. Merci à toi. Vraiment, et tu viens de me refaire la journée. Génial. Non, vraiment, sincèrement, c'est super. Et je m'attendais pas du tout à ce que tu viennes me voir pour me proposer ça. Et franchement, c'est top. Vraiment, lâche pas et continue si je peux te donner un conseil, voilà. Et parce que franchement, c'est top de retranscrire, de pouvoir partager les histoires des différentes personnes et dont je suppose toi aussi ton histoire. Et j'ai pas l'habitude d'écouter des podcasts, mais pour la première fois, je pense que je vais rentrer chez moi, je vais commencer à aller écouter les tiens parce que ça a l'air vraiment pas mal et vraiment, lâche rien, c'est top. Euh, Tout à l'heure, tu as dit que c'était normal d'offrir des fleurs. Ouais. Pour toi, ça symbolise quoi quand tu offres des fleurs à ta copine? Simplement lui rappeler que je suis présent, que d'une certaine manière je l'aime et puis enfin ça me paraît normal parce qu'on m'a toujours éduqué comme ça aussi et je ne saurais pas dire pourquoi mais enfin moi déjà d'une part ça me fait plaisir de lui offrir et parce que j'aime lui offrir ça parce que je sais qu'aussi ça lui fait plaisir, il y a beaucoup de mots plaisir à l'intérieur mais vraiment enfin, des fleurs, ça peut représenter beaucoup de choses. Il y a plein de symboliques là-dessus. Et
Je sais pas. Je saurais pas pour expliquer. Mais voilà. Ton père offrait souvent des fleurs à ta mère? Ouais, beaucoup. Et d'ailleurs, inversement, ma mère offrait des fleurs à mon père. Ah, c'est trop beau! Donc vraiment, j'étais un peu bercé par ça d'une certaine manière, si on peut dire ça. Et vraiment, je trouve ça sympa et joli aussi à offrir. Voilà. C'est super tendre. Du coup, tes parents s'offrent mutuellement Ouais, souvent et des toujours fleurs. à l'heure actuelle aussi. Donc vraiment, je trouve ça important. Vraiment. C'est quoi qui s'offre le plus souvent? Alors, si c'est mon père qui offre à ma mère, ça va être plus souvent des orchidées. Parce elle adore ça. Et mon père, pour ma mère, si elle lui offre à mon père, ça va être plus des lys. Je saurais pas dire pourquoi, mais enfin, je pense qu'il doit apprécier aussi. Mais, euh, mais voilà, ça fait toujours des beaux bouquets à la maison. Donc voilà. Et du coup, toi, à ta chérie, tu lui offres quoi? Souvent, est-ce que ça change ou est-ce qu'il y a quand même un bouquet ou un type de fleurs que tu lui offres? Ça va être le plus souvent, ça va être bon, typique les roses, j'ai envie de dire. Mais sinon, ça peut être aussi des iris et des violettes. Voilà. Une raison particulière? Ouais, elle adore les iris. Ok. Ouais. Et après les violettes, bon, c'est un peu pour varier aussi, pour rester un peu dans le thème du violet, parce que je sais qu'elle aime ça. Et je trouve ça toujours sympa un peu de varier. Donc voilà. Est-ce que c'est la première fois que tu es amoureux? Alors non, mais autant comme ça, oui, vraiment. Parce que, comme je disais, ça faisait 4 ans que je connaissais cette amie au départ. Et en fait, bon, mais j'ai essayé, enfin, vu que j'étais dans le sport, ça me prenait énormément de temps et j'ai tenté avec certaines filles qui étaient à l'extérieur de la natation, enfin du sport quoi. Et en fait, ça n'a jamais réellement fonctionné puisque on m'a toujours demandé après de faire un choix entre le sport et elle. Et du coup, bon, vu que moi, la natation, c'est ma passion, j'ai toujours favorisé enfin, la piscine, ouais, la natation que elle, du coup. Parce que ce style de réflexion, je n'ai pas trop apprécié là. Et, mais un amour comme ça, j'ai envie de dire, ouais, c'est la première fois. Ça se manifestait comment? C'est genre, viens chez moi le week-end au lieu d'aller à la compète ou à l'entraînement? Là, à l'heure Non, actuelle, avec les filles avec qui ça marchait pas. ouais, c'était ça. Et puis même carrément, c'était du style arrête de nager et vraiment reste avec moi. Et en fait, si je restais pas avec elle, c'était comme quoi je l'aimais pas, etc. Un peu d'une certaine manière de la gaminerie. Mais du coup, voilà, je me suis rendu compte que bon, bah, c'était pas fait pour moi ça. Et, et vraiment, je l'ai rencontrée dans le sport, elle fait du sport, on sait que, enfin, on a des valeurs, je suppose, qui sont, euh, qui sont pareilles en fait, hein. C'est les mêmes valeurs qu'on a et on a les mêmes importances, comment on pourrait dire ça, même priorité plutôt, dans le sport et dans la vie privée. Donc voilà, je trouve ça sympa. Donc là, ça marche. Ouais, nickel, vraiment. Et alors, il y a deux questions signatures de ce podcast. Ouais. La première, c'est si tu pouvais te donner un conseil à toi-même, à la personne que tu as été auparavant ou à la personne que tu es actuellement, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil par rapport à cette histoire, par exemple, je sais pas, à la natation ou... Je te laisse. Alors, un conseil, ce serait vraiment, déjà, moi j'ai toujours été très très timide. J'ai toujours eu très très peur du regard des autres. Et vraiment, en fait, il y a un proverbe que j'ai mis dans ma bio Instagram. Et en fait, c'est vraiment du film Kung Fu Panda. Et vraiment, en fait, c'est ce qu'ils disent là, c'est incroyable. C'est hier, enfin, hier c'est le passé, etc. C'est l'histoire, en fait. Euh, le futur, c'est l'avenir, etc. Mais le présent, c'est un cadeau, en fait. Et c'est pourquoi on l'appelle vraiment le présent, et il faut en profiter un max, quitte à... Enfin, les autres, s'ils ont un avis négatif sur nous, c'est pas bon. Enfin, certes, il y aura toujours des personnes qui seront là pour nous juger d'un point de vue négatif. Mais quoi qu'il arrive, il faut rester fort, continuer à faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, et ne rien lâcher. Parce que c'est comme ça qu'après on construira, entre guillemets, un monde meilleur. Et, vraiment arriver à se blinder et faire face à la négativité des autres personnes
qui sont là, qui ne font rien, et qui par contre, eux, sont là pour juger. Et il y en aura toujours. Et nous, il faut continuer à avancer. Ceux qui ont envie de changer les choses, de progresser et de construire. Et faut rien lâcher. Voilà, avoir cet esprit de compétition et d'évolution. Donc voilà. Merci pour ce message inspirant et tout ça. La question signature du podcast, c'est donc le podcast s'appelle Haut les cœurs. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Haut les cœurs? Alors ça dépend comment ce serait formulé, comment c'est écrit, mais pour moi, haut les cœurs, c'est les personnes qui portent, comme tu dis, une signature et qui peuvent se différencier des autres par certaines différences, du fait certaines actions, certaines pratiques qu'ils peuvent avoir ou même simplement par leur aura qu'ils peuvent avoir, voilà, qui les entoure et qui font d'eux quelque chose de différent, je pense. C'est mon point de vue. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Mathias. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette rencontre et d'avoir accepté de parler avec moi. Ouais, merci, au plaisir. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode 4 du podcast Made in My Mind. Je souhaite remercier Mathias pour cette pause dans le temps que cette rencontre a provoquée. Merci pour la poésie et la tendresse que tu transportes avec toi, sans même le savoir. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme d'écoute. Et nous retrouver sur Instagram. La bande-son originale a été composée par Thomas Desfuentes et ce logo haut en couleur est l'œuvre de ma meilleure amie, Sophie Marin-Kidras. Vous pourrez retrouver toutes les informations mentionnées dans cet épisode en lien dans la barre de description. Et si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymai.podcast@gmail.com. À bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous! Et hier son terminus. Arrivée prévue à 17h27. L'équipe TVA vous souhaite un agréable voyage. Prochaine gare d'arrêt, Marseille dans le 15. Non, franchement, c'est top. Incroyable, vraiment. C'est la première fois que je propose ça. Je trouve ça génial. Vraiment. C'est vraiment, mais vraiment, honnêtement, c'est top. Ah ouais, tu sais, comme t'avais souvent en fait quand les gens ont les écouteurs, j'ose pas les déranger, les gens ils sont dans un mood, ils sont en train de. Et là j'ai envoyé une photo de toi avec qui tient le bouquet et je dis putain j'ai trop envie de l'interviewer et ma soeur m'a dit mais vas-y fonce c'est tout. Au pire qu'est-ce qui se passe, il me dit non, c'est pas grave. T'as rien à perdre, tout à gagner, c'est clair. Ouais. Merci. Merci. Merci à toi, vraiment c'est génial. Vraiment, ne lâche pas, c'est incroyable. Oh bah Vraiment, merci. c'est top. Merci beaucoup. Et j'espère que les fleurs plairont beaucoup. Ouais, moi aussi j'espère. Merci beaucoup. Bonne chance pour leur première rencontre. Ouais, merci, c'est gentil. À bientôt. Et puis à bientôt et bon voyage. Grave, à bientôt. À bientôt, merci.